descente fin de gare d'un espace moyen entre le marchepied et le quai. Prochain arrêt. Au revoir, Jailleux. Vous êtes sur les ondes de Radio Bip. Vous êtes sur les ondes de Radio Bip. Nous sommes en direct depuis la médiathèque de Vaison-Scurtin, située sur le territoire des Balcons du Dauphiné. Radio Bip, un cri d'éducation aux médias. Il est 14h52, nous sommes toujours en direct de Radio Bib, de la médiathèque de Vaison-Scurtin, avec des ateliers ludiques, le jeu de la radio, challenge, jingle, acting, chronique, interview, musique, fake news. Aujourd'hui, nous allons parler des comment décrypter les fausses nouvelles. 8 conseils et bonnes pratiques. Les fausses nouvelles ou fake news peuvent être difficiles à repérer car elles sont souvent conçues pour ressembler à des informations réelles. Cependant, il existe plusieurs moyens de les repérer et de les décrypter. Premièrement, vérifiez la source. Assurez-vous que l'histoire provient d'une source fiable et réputée pour fournir des informations précises et impartiales. Vérifiez la date. Les fausses nouvelles peuvent souvent être des histoires anciennes qui sont présentées comme si elles étaient nouvelles. Vérifiez toujours la date de l'article pour vous assurer qu'il est récent. Troisièmement, vérifiez les faits. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il est probablement faux. Vérifiez les photos et les vidéos. Les fausses nouvelles peuvent utiliser des images ou des vidéos manipulées pour appuyer leur histoire. Vérifiez aussi la source de l'image ou de la vidéo et recherchez des preuves supplémentaires pour confirmer leur authenticité. Ensuite, vérifiez les opinions. Les fausses nouvelles peuvent être conçues pour renforcer les opinions et les croyances préexistantes. Soyez conscient de vos propres biais et recherchez des opinions et des perspectives différentes pour obtenir une image plus complète. Soyez sceptique et utilisez votre bon sens pour évaluer l'information que vous recevez. Vous êtes sur les ondes de Radio Bib, écoutez nos podcasts sur la chaîne de la médiathèque départementale de l'Isère. Aujourd'hui, nous allons voir les astuces pour développer l'esprit critique, poser des questions. Ne prenez pas tout ce que vous entendez ou vous lisez pour acquis. Posez des questions pour comprendre en profondeur les idées présentées et pour déterminer si elles sont bien fondées. Évaluez les preuves, ne croyez pas simplement ce qui vous est présenté. Évaluez la crédibilité des sources et examinez les preuves qui soutiennent les arguments avancés. Deuxième élément, prenez le temps de considérer les arguments avancés par les personnes qui ont une position différente que la vôtre. Une troisième possibilité d'essayer de reconnaître et de remettre en question les préjugés et les stéréotypes qui peuvent influencer votre pensée critique. Pratiquez régulièrement votre pensée critique en analysant différents articles, vidéos, débats, etc. pour améliorer vos compétences. Cinquièmement, il est important de rester ouvert d'esprit et de considérer différents points de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et en dernier, en 6, évitez de vous appuyer sur des émotions ou des sentiments lorsque vous prenez des décisions ou formulez des jugements. Utilisez la logique et la raison pour analyser l'information et prendre des décisions éclairées. Merci. Table ronde sur les fake news entre les participants de l'atelier ludique. Bonjour, donc nous sommes le 29 mars sur Radio Bib et donc je voudrais interviewer Anne pour lui demander quel est le rôle des médias traditionnels dans la lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation. C'est une très bonne question. Voyons voir. Le rôle des médias traditionnels dans les fake news, dans la lutte contre les fausses nouvelles, parce que nous sommes inondés de fausses nouvelles, il faut s'en rendre compte, je pense. Tout à fait. En fait, c'est leur métier à eux de vérifier. Oui, mais comment s'y retrouver, nous, par rapport à Je n'en ai aucune idée. Eh oui, c'est là le problème. Radio Bib, la résidence journalistique 2023 des Balcons du Dauphiné. Nous allons accueillir Laurence Martinez pour lui demander son avis sur comment les gouvernements peuvent-ils lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation. Bonjour Chloé, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous sur Radio Bib. Alors, votre question, comment les gouvernements peuvent influer et lutter eux aussi à leur échelle sur les fausses informations? Peut-être déjà en garantissant la liberté de la presse, qui est vraiment la première condition, en permettant aux radios associatives, aux radios publiques de travailler dans des bonnes conditions, en favorisant le travail des journalistes qui sont les premiers garants de la vérité de l'information, de la justesse de l'information, puisque c'est leur métier et qu'ils savent le faire. Sur les réseaux sociaux, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on est dans quelque chose qui est complètement ouvert et puis qui en même temps est un moyen du coup très démocratique. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué.
Très bien, je vous remercie pour votre réponse et nous allons marquer une page de pub. Attention, ceci est un exercice radio. Toutes les informations météorologiques sont fausses. Aujourd'hui, la météo annonce un temps instable. Un grand incrément de coups de soleil est prévu sur la ville, ainsi que des rafales de vent à en faire tomber les chapeaux. Les oiseaux qui volent haut dans le ciel semblent être les seuls exempts. Les nuages qui continuent à passer sont très bas et très rafraîchissants, ce qui signifie qu'il fera très frais dans les zones ombragées. Donc, si vous êtes assez courageux, sortez et prenez le soleil, ou sinon, rentrez à l'intérieur et préparez-vous à regarder le match. Vous êtes sur les ondes de Radio Bib, en direct de la médiathèque de Vézeron-Scurtin. Comment définissez-vous les fausses nouvelles et la désinformation ? Pour moi, c'est des informations, comme son nom l'indique, qui sont fausses, qui n'ont pas été vérifiées. Et la désinformation, c'est quand certaines personnes annoncent des choses ou des événements et qui s'avèrent être... si c'est une fausse information, on n'est pas informé correctement, quoi. Comment les réseaux sociaux et les plateformes en ligne peuvent-ils aider à lutter contre la désinformation ? D'abord parce qu'ils sont accessibles à un très grand nombre de publics et ils peuvent donc atteindre des personnes qui sont difficilement accessibles, du style les jeunes et bizarrement aussi les personnes âgées les plus de 60 ans qui passent beaucoup de temps sur les réseaux, beaucoup plus que ce qu'on pense. On peut transmettre des informations qui sont étayées par ces biais-là. Comment les citoyens peuvent-ils être mieux informés sur les risques de la désinformation et les moyens de les éviter ? Alors je pense d'abord que ça passe par l'école. Quand les enfants ne sont pas éduqués aux médias et sur les effets néfastes des réseaux sociaux, en effet, ça fait des adultes qui ne sont pas citoyens. Ensuite, je pense que des ateliers comme on est en train de faire en ce moment, c'est aussi utile pour cette éducation à la formation et à la bonne information. Il y a plein de médias, que ce soit la presse écrite, la presse radio, la presse télé, qui reviennent ponctuellement sur des fake news de la semaine. Avoir un retour sur une information qu'on a cru vraie à un moment, qu'on a décortiqué, on s'est aperçu, non, c'était pas tout à fait ça. Je pense que c'est aussi très éducatif. Les actus sérieuses du jeu de la radio à la médiathèque de Vézeron-Scurtin. La 34e semaine de la presse et des médias dans l'école est célébrée du 27 mars au 1er avril 2023 avec le thème « L'info sur tous les fronts ». Il s'agit aussi de proposer des pistes pour affronter la désinformation et pour mesurer la bataille à laquelle se livrent les plateformes pour capter notre attention. La semaine de la presse et des médias dans l'école permet aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l'univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. Cette activité d'éducation physique a pour but d'aider les élèves de la maternelle aux classes préparatoires à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité, forger leur identité de citoyen. Dialogue sur les fausses nouvelles, une pratique de acting entre les participants de l'atelier ludique sur la désinformation. Salut, as-tu entendu parler des fake news récemment ? Oui, c'est un problème important de nos jours. Les fake news sont des informations fausses ou trompeuses qui sont diffusées dans le but de manipuler l'opinion publique. C'est vrai, et avec l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne, il est de plus en plus facile de diffuser des fake news à grande échelle. Absolument, et c'est très préoccupant. Les gens peuvent être influencés par ces fausses informations et prendre des décisions qui ne sont pas basées sur des faits réels. Comment pouvons-nous lutter contre les fake news ? Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Tout d'abord, nous devons être conscients de la possibilité que les informations que nous lisons ne sont pas vraies. Nous devons être critiques et vérifier les sources avant de croire ou de partager une information. C'est vrai, mais cela peut être difficile de savoir si une information est vraie ou fausse. C'est pourquoi il est important de consulter plusieurs sources d'informations différentes et de vérifier les faits auprès de sources fiables. Les organisations de vérification des faits comme l'AFP Factuel, Décodeur du Monde, Décodex ou Facts-Off peuvent également être utiles. Merci pour ces conseils. Il est important de lutter contre les fake news pour protéger notre démocratie et éviter les manipulations de l'opinion publique. Nous devons tous être vigilants et critiques envers les informations que nous recevons et partageons. Radio Bib, décryptage sonore. La fausse pub sur Radio Bib,
un exercice de lecture radiophonique du jeu de la radio. Vous en avez marre de votre vie ennuyeuse? Vous rêvez de voyager dans le temps et de vivre des aventures incroyables? Alors, j'ai la solution pour vous. La machine à remonter le temps. Avec la machine à remonter le temps, vous pourrez visiter l'Égypte antique, rencontrer les dinosaures ou assister à la Révolution française. Mais attention, il y a quelques règles à respecter. D'abord, ne changez rien à l'histoire. Pas question de tuer un papillon et de provoquer une catastrophe dans le futur. Ensuite, ne restez pas trop longtemps dans le passé. Sinon, vous risquez de ne plus pouvoir revenir dans le présent. Et enfin, ne vous trompez pas de bouton, parce que si vous appuyez sur le mauvais bouton, vous pourriez vous retrouver dans un monde parallèle où les chats sont les maîtres du monde. Alors, qu'attendez-vous? Appelez maintenant. Radio Bib a un micro au service de l'éducation aux médias. Création sonore libre et ludique. Les participantes ont fait preuve de leur capacité d'improvisation avec ce cadavre exquis à partir des effets auditifs proposés. La ménagerie s'est installée à Vézons. Des lions, des dromadaires, des animaux venus de partout. Il y avait aussi un chameau là sur la route, qui se promenait, errant, cherchant sûrement d'où il venait, où il pouvait aller. Il marche jusqu'au port et entend la sirène d'un bateau. Il se dit, tiens, je pourrais embarquer aussi sur cette arche de Noé moderne pour faire de nouvelles rencontres. Et donc, il décide de prendre le bateau. Il arrive sur une côte, sur le littoral africain, et il débarque. Le son de la mer arrive à ses oreilles. Que tout était inondé. Heureusement, on avait pu sauver quelques animaux. Il se demanda bien ce qu'il allait faire. Il avait retrouvé quelques amis, mais il était bien mouillé après toute cette pluie. Il aperçoit un serpent qui s'avance tout doucement. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, s'il reste immobile. Il décide de retourner vers un cours d'eau et de plonger afin de se sauver. Et il se rendit compte qu'il ne savait pas nager. Une chèvre vient vers lui. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Radio Bib, un cri d'éducation aux médias. Radio Bib, les sons des balcons du Dauphiné. Vézons-sur-Tarn, Radio Bib. Vézons-sur-Tarn.